Bonjour, je m'appelle Virginie et aujourd'hui, je vais vous faire des suggestions de lecture sur des livres-jeux. Qui dit livre-jeu dit absolument cherche-et-trouve. Donc, on va commencer avec ça. Des cherche-et-trouve, il y en a de différents formats qui s'adressent à différents publics. Je commence avec celui-ci qui s'adresse vraiment aux tout petits. Il est cartonné. Alors, on va tomber dans le monde des contes. Donc, des images qui sont plus grandes, des choses à trouver qui sont plus faciles et ça se complexifie évidemment avec le temps. J'ai aussi dans les cartonnés, par exemple celui-ci, on a des éléments où on se retrouve, c'est comme une chasse au trésor dans différents environnements et on peut chercher les éléments. J'ai ici, par exemple, on tombe dans l'univers de la Patte Patrouille. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il est bilingue. Donc, on peut travailler une deuxième langue avec ce cherche-et-trouve-là. Et c'est pas le seul qui est comme ça. Il y en a aussi qui sont plus garçons ou plus filles. Par exemple, celui-ci, on est dans un univers plus garçon, ce qui veut pas dire que ça plaira pas aux filles. Donc, qui s'adresse à tous, évidemment. Je suis tombée sur un format intéressant, celui-ci. On est dans un monde de contes de fées. J'aimais l'idée qu'il soit en format en longueur et dans celui-ci, on se retrouve un peu comme ceci. On avait tantôt la Patte Patrouille. Ben, il y a d'autres livres avec nos personnages préférés. Par exemple, dans l'univers de Galette et ses amis, personnages que les petits aiment beaucoup. J'ai les Monsieur Madame que j'affectionne particulièrement. Et là, on est dans un univers coloré et bigarré. J'ai un mini-Jean, donc un cherche-et-trouve avec l'univers de l'agent Jean, personnage bien connu. J'ai aussi, et ça je suis convaincue que ça va plaire à plusieurs amis, plusieurs lecteurs, un cherche-et-trouve dans l'univers des Pokémon. Et finalement, je vous présente un classique dans les cherche-et-trouve, évidemment, l'univers de Où est Charlie, toujours intéressant et on en a plusieurs en bibliothèque. Dans la catégorie des livres-jeux, je suis aussi tombée sur des livres amusants à consulter, beaucoup pour les petits, ceux-là, par exemple, les premiers livres à toucher, où on a des textures à toutes les pages que l'on peut caresser. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment un imagier là, qui sont la plupart du temps doux ou avec une certaine rugosité. Je suis tombée aussi sur ce livre-là que je trouvais particulièrement intéressant, qui était « On suit le chemin avec notre doigt qu'emprunte le dragon ». Donc, à travers les pages, on doit suivre le chemin que fait le dragon. Je suis tombée également sur ce petit livre-ci vraiment sympathique où se cache derrière les fleurs des animaux. Alors, où se cache la grenouille, elle se cache derrière le nénuphar et ainsi de suite. Celui-ci et celui-ci, on en a très peu de ces livres-là parce que plus fragiles. Alors, on est dans l'univers de La Belle et la Bête et il y a des éléments graphiques qui se bougent à travers les pages. On peut ouvrir la porte ici et ainsi de suite. Celui-ci est le fun, c'est ce qu'on appelle un livre miroir. Ça, il y en a quelques-uns, donc à chaque fois, l'enfant peut se voir et là, il doit grogner comme un ours, donc il voit l'expression qu'il peut faire. Il peut faire un mouton, il peut faire un singe avec les doigts dans le nez, toujours intéressant. Donc, ce livre-là nous permet de s'amuser. Et finalement, celui-ci aussi pour les petits, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, qui va être la prochaine catégorie dont je vais vous parler. Et dans ce livre-là, vraiment, on a des choix. Donc, on a le texte. Et ici, j'ai deux choix, mais les choix se font à travers des images. Et je peux poursuivre mon aventure comme ceci, avec les onglets qui se trouvent à la base du livre. Alors, je poursuis avec les livres dont vous êtes le héros. Il y a différentes catégories qui s'adressent à différents types d'âge. Ceux-ci sont très intéressants. Par exemple, j'en ai un avec les pompiers, les vampires, les chevaux. Il y en a sur à peu près tous les sujets possibles et inimaginables. Et l'histoire, elle est vraiment courte et on doit faire des choix comme dans n'importe quel livre dont vous êtes le héros. Donc, les choix pour poursuivre l'aventure d'une page à l'autre. On connaît Les Passe-Peurs de Richard Petit, qui sont des livres-jeux très connus au Québec. Et Richard Petit a eu la bonne idée de créer des mini passe-peurs, donc des petits
Passe-peur pour les lecteurs plus jeunes, dans le même univers que ces Passe-peur, donc un univers un peu de monstres, pas tout à fait effrayant, même un peu drôle, donc des aventures intéressantes. Il y a Jocelyn Boisvert chez Fou Lire qui a créé une collection qui s'appelle Héros de ma classe. Alors, ce sont des livres-jeux, donc on doit d'une page à l'autre décider de où on ira, donc d'un chapitre à l'autre. Et ce qui est particulier dans l'univers de Jocelyn Boisvert, c'est que ce sont des livres qui sont très drôles. Donc, les aventures que l'on doit vivre sont rigolotes et amusantes. Il y a aussi des livres, bon, ça c'est vraiment le classique des classiques, les livres dont vous êtes le héros, des livres qui sont plus vieux, plus complexes, plus difficiles à lire, mais ça existe quand même en bibliothèque. Et on commence à ravoir de ces livres-là, même des fois inspirés de certains jeux, donc Unlock ici, où on a encore là toujours des choix à faire. Et finalement, je vous présente, vous les connaissez peut-être, l'univers de Bin. Et dans cette collection-là particulièrement, ben, ce sont vraiment des livres-jeux où on se promène d'un chapitre à l'autre pour vivre l'aventure. Dans les livres-jeux, il y a aussi des livres pour apprendre à. Par exemple, dans celui-ci, on apprend à faire de la magie et l'auteur, Daniel Coutu, prend vraiment la peine avec des photos de nous expliquer étape par étape comment réaliser les tours de magie. Il y a également en bibliothèque plusieurs livres pour apprendre à dessiner. Par exemple, celui-ci, j'apprends à dessiner les super-héros. Et là, on a vraiment étape par étape sur comment réaliser différents dessins. Et on a même les différentes formes que l'on devra apprendre à illustrer pour réaliser notre œuvre. Intéressant aussi. Et là, j'ai vraiment un dessin par année, donc on est dans l'univers des mangas et toujours là, étape par étape, je peux découvrir comment réaliser mon manga à la maison. Je suis tombée aussi sur une petite collection et ça aussi, il y en a quelques-unes. Je vous présente du souris-mousse. Dans les souris-mousse, ce qui est intéressant et ce qui fait que c'est un peu un jeu, c'est que j'ai une partie du texte qui est écrite et il y a une partie du texte qui est illustrée. Donc, je commence à lire et là, je dois deviner au fil des illustrations le reste du texte, donc pour compléter mon histoire. On va rester dans l'univers de l'alphabet et des jeux de mots. On a un petit livre qui est un peu comme des rébus, si vous voulez. J'ai toujours une petite devinette, par exemple, avec la moitié d'un poisson et la moitié d'un bureau. Je peux faire une délicieuse soupe et je ferai une soupe au poireau. Et j'ai un méli-mélo de mots. Pas de jambes, mais une longue queue et des écailles. J'ai donc une sirène. J'ai un petit livre ici qui s'appelle l'ABCD à passoire. Donc, on a encore là des trous. J'ai une lettre, un petit texte et je dois compléter les espaces qui sont indiqués ici avec la lettre demandée. Je suis tombée sur ceci. C'était un petit livre que j'ai découvert ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des couleurs? Donc, une petite histoire qui nous amène à travers les couleurs. Celui-ci qui s'amuse avec une ligne, qu'est-ce que je peux faire seulement en traçant une simple ligne? Il y a Hervé Tullet. Et on a différents livres d'Hervé Tullet en bibliothèque qui, lui, s'amuse avec le livre, tout simplement. Dans celui-ci, il s'amuse avec les couleurs. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un livre interactif. Alors, je commence avec un petit point gris. Et là, on me dit que si j'appuie sur le point gris, les couleurs vont arriver. Et voici les couleurs qui arrivent. Je termine avec celui-ci qui est un imagier vraiment avec un format impressionnant. Et dans ce livre-ci, vous allez voir, il est composé de listes. Ici, j'ai la lettre J. Donc, la liste de mots se retrouve sur une page et sur l'autre page, j'ai le dessin de la lettre et toute la liste de mots se retrouve illustrée. Dans les livres-jeux, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les livres d'enquête. Alors là, on a des livres avec des énigmes, des livres avec toutes sortes de choses. J'ai trouvé ce petit format-là vraiment intéressant. Alors, j'ai une page avec des illustrations et là, dans celle-ci, on me demande lequel n'a pas assez dormi. Alors, je dois me rendre compte que
C'est ce petit ourson-là qui profite de son ami pour faire un petit roupillon. Dans celui-ci, on pousse l'enquête un peu plus loin. Qui, quoi, avant, après. Alors, vous allez voir, on pousse l'enquête un peu plus loin. Et ici, on va me poser une question. Qui était à la patinoire? Et là, je dois trouver la réponse à la question. Dans celui-ci, on est au temps des châteaux forts. Et là, on a vraiment des énigmes à résoudre pour avancer dans notre enquête et conclure finalement notre histoire. Un peu plus complexe, un peu plus creusons notre ciboulot. Dans cette collection-là, Math Aventure, alors c'est un mix entre le livre d'enquête et le livre dont vous êtes le héros. On doit résoudre des énigmes mathématiques pour arriver à faire avancer notre histoire. Il y a plusieurs titres dans cette collection-ci. Intéressant aussi, je vous propose un livre de jeux de piste et de chasse au trésor. À ce moment-là, on est vraiment toujours à la recherche d'indices qui nous permettent de faire avancer l'histoire. J'ai un livre d'enquête ici où j'ai 16 énigmes à résoudre et là, on tombe un peu dans le look cherche et trouve. Donc, pour résoudre les enquêtes, on doit se naviguer à travers les différentes images du document. Je finis avec les Lego parce que c'est un jeu qui est apprécié par plusieurs jeunes. Donc, on a plusieurs livres de Lego où on nous montre comment créer différents modèles. Dans celui-ci, ce sont vraiment des animaux. Donc, comment créer différents animaux avec ces blocs Lego en différentes étapes, comme dans les plans qu'on retrouve dans les jeux. On aime l'univers de Star Wars et des Lego, donc on peut s'amuser à recréer l'univers Star Wars avec nos Lego à travers ce livre-là. Je suis tombée aussi sur Minecraft, donc comment recréer l'univers Minecraft toujours avec ses Lego. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin et comment le réaliser. Et parlant de jeux vidéo, on a aussi des livres sur les différents jeux vidéo. Par exemple, ici, en finale, j'ai la chronique Fortnite officielle. Donc, c'est vraiment le livre de l'émission. Je peux vous dire aussi qu'on a des bandes dessinées sur les différents jeux vidéo. Donc, on retrouve ça en bibliothèque. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié ces quelques suggestions de lecture. Il me reste à vous souhaiter bonne lecture.